Bonjour, mon nom c'est Natacha, je suis technicienne en soins vétérinaires. J'ai commencé là, au Collège du Boréal, j'ai fait une technique, c'est un 16 mois en intensif. Ensuite de ça, j'ai commencé à la SPCA en chirurgie, j'ai adoré, j'ai fait d'autres postes à la SPCA comme technicienne en soins vétérinaires dans une autre région et j'ai été travailler dans un hôpital vétérinaire. J'ai adoré mon expérience, puis malgré qu'aujourd'hui j'ai changé d'emploi, j'adore toujours les animaux puis ce métier-là. C'est vraiment important de considérer l'adoption des animaux qui viennent de refuge. Ces animaux-là, c'est des animaux qui veulent juste de l'amour, que souvent ils ont eu la vie un petit peu plus difficile, ils n'ont pas demandé d'être là, ils n'ont pas été mis au monde de façon planifiée. Tu sais, quand on adopte un animal en refuge, souvent c'est un seul prix. Quand on prend la stérilisation, les premiers vaccins, le premier vermifuge, une micropuce, un examen vétérinaire, une consultation avec une spécialiste en adoption pour faire sûr qu'on fait le bon choix. Donc, je trouve qu'adopter un animal en refuge, ça donne vraiment une deuxième chance à un animal. En élevage, souvent, le prix de l'animal va vraiment être en fonction de sa race, de sa couleur. Si les animaux en élevage ils ont été planifiés par l'humain, ils sont vraiment plus là, sont plus axés sur l'argent. Pour terminer, il y a plusieurs façons où on peut aider les animaux sans nécessairement adopter un animal. C'est pas tous les gens qui sont prêts. Il y en a qui peuvent tout simplement pas. Il y a plusieurs façons où on peut aider les animaux, que ça soit en faisant des dons monétaires. On peut donner de notre temps, on peut être bénévole à la SPCA pour promener les chiens ou pour flatter les chats. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut donner notre temps, on peut faire des dons de nourriture, des dons de couverture, être un foyer d'accueil. Donc, c'est-à-dire qu'on prend un animal à la maison qui a besoin de soins, qui est malade, qui a besoin de soins à court terme, donc 1 semaine, 2 semaines. On le rapporte ensuite à la SPCA. De cette façon-là, on a aidé la SPCA, on a aidé l'animal, on l'a préparé à sa nouvelle vie, sans nécessairement avoir besoin d'en adopter un ou d'en avoir un à la maison. On peut quand même les aider à distance.